ici a déjà été au cégep? Même de cégepien ici. Moi, quand j'étudiais au cégep, j'étudiais en horticulture biologique. C'était une branche vraiment passionnante, c'est l'horticulture biologique. Pendant notre deuxième année, c'est une année spéciale, on devait s'occuper d'une production de tomates et cocombes biologiques dans la serre école qui était dans notre département d'horticulture biologique. Donc, pendant cette année-là, tout ce qu'on faisait qui touchait notre concentration d'études, on le mettait en pratique dans la serre. On prenait soin de notre production de tomates et de cocombes. En août, dès qu'on commençait l'école, deuxième année, premier cours, comment préparer un terreau. Donc, on préparait notre terreau, on mettait ça dans les petites caissettes. Deuxième cours, comment on sème des tomates puis des cocombes dans nos petites caissettes. On fait ça. Après ça, comment on fait un plan d'une serre? Le plan là, des cultures dans une serre. Donc, on mettait sur papier, nos tomates ils vont aller là, on faisait les mesures, nos cocombes vont aller là, les ranger, tout, on montait notre plan. Après ça, l'autre cours, comment on prépare le sol dans une serre? Comment on l'engraisse, tout ça. Donc, tout ça, on le mettait en pratique. Et pendant ce temps-là, nos petites tomates, nos petits cocombes poussaient dans les petites caissettes. Après ça, on avait un plan pour transplanter tout ça, un cours pour transplanter. Donc, on mettait tout ça en pratique, des semences jusqu'à l'entretien des cultures, la pollinisation, la cueillette et la mise en marché. On faisait tout. Et on vendait nos tomates, nos cocombes dans une épicerie. Donc, on était des réels agriculteurs. On avait une vraie production et on prenait soin de notre production. Donc, cette année-là, on était des étudiants comme tous les autres étudiants au cégep, avec des cours de philo, de français, d'anglais, toutes ces choses-là. Mais avant tout, nous, les étudiants de deuxième année en horticulture, on était des agriculteurs. Même si on était dans ces autres cours-là, nous, on savait, on avait en tête qu'on était des agriculteurs, puis on continuait notre production, et on n'avait pas le choix, parce qu'on travaillait avec du matériel vivant. Et si notre production mourait, bien, on était mal pris pour continuer notre formation, parce que chacune des étapes dépendait de la réussite de l'étape d'avant. Si tu n'as pas rien récolté, comment tu apprends à récolter? Puis en tout cas, vous saisissez le point. Donc, tous les matins, nous, les 8 étudiants en horticulture biologique, hein, on n'était pas énormes, on devait s'occuper de toute la serre, une assez grande serre. Donc, tous les matins, avant de se rendre à l'école, dans le reste du cégep, on passait par la serre, on allait voir si tout va bien. On se souvient, on avait des petites ruches pour polliniser à l'intérieur, des faux bourdons qui allaient polliniser nos fleurs et tout ça, dans la serre. Et là, on allait voir, on entretenait, on récoltait les fruits qu'on devait récolter. Après ça, on allait à l'école. Et ça, même la fin de semaine, il fallait se faire un horaire. Les 8, qui va être là cette fin de semaine-là? Dans le temps des fêtes, l'horaire. On entretenait notre culture. Donc, nous, on était agriculteurs avant tout, là. On n'était pas juste des cégepiens, là. On a pris ça au sérieux. On a vraiment pris ça au sérieux. Et notre culture a bien poussé. On a récolté énormément de fruits. Et on a vendu ça dans une épicerie qui achetait nos légumes. Nos fruits. C'est des fruits, hein? Tomates, cocombes, c'est des fruits, ça. C'est pas des légumes. Il y a de trancher ça, là. Donc, à la fin de l'année, on était fiers. On avait réussi. Tout ça, le but, c'était de récolter des fruits et apprendre dans tout ça. Donc, oui, on était des étudiants, mais avant tout, des agriculteurs pendant toute cette année-là. Et notre objectif, c'était de récolter des fruits. De la même manière, nous, ici, aujourd'hui, on est des gens normaux. On a un travail. On a des occupations, des préoccupations, on a toutes sortes d'affaires, on est des personnes tout à fait normales. Mais avant tout, on est des chrétiens. Avant tout, on est des chrétiens. Dans cette vraie vie-là qu'on vit, dans cette vraie ville-là qu'on est, dans notre vrai travail, peu importe dans ce qu'on fait, nous sommes avant tout des chrétiens. Et le Seigneur nous a sauvés pour porter du fruit. De la même manière que j'étais un agriculteur et que je devais récolter du fruit. Et aujourd'hui, au travers de Tite 3, versets 12 à 15, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir
des gens tout à fait normaux, mais avant tout, nous sommes des chrétiens. Pour porter du fruit pour Dieu. Alors, vous pouvez tourner dans Tite 3, versets 12 à 15. Aujourd'hui, jour triste, nous terminons Tite. Cette aventure passionnante tire à sa fin. J'espère que vous vous souvenez c'est quoi le but de Paul de Tite. On l'a répété à toutes les fois. Quelqu'un peut me le dire? Comment? Vivre la vraie vie du chrétien. Le but de la lettre de Paul est d'amener les chrétiens de l'île de Crète et des Tites à amener les chrétiens de l'île de Crète à vivre la vie normale du chrétien, qui est de vivre une vie conforme à la parole de Dieu. Pas selon des ordonnances qu'on se met sur nos épaules, pas selon des lois, mais à cause de la grâce de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a régénérés. Et cette grâce de Dieu qui se continue dans notre cœur, par la présence de Jésus en nous, qui fait le ménage en nous, nous amène à faire des œuvres pour lui, pour sa gloire. Donc, cette vie conforme à la parole de Dieu, c'est le secret d'une vie heureuse, personnellement, et une vie de famille heureuse, parce qu'il y a de prendre soin les uns les autres, et une vie d'Église heureuse, parce qu'il y a ce ministère-là de transformation de Jésus en nous, qui fait qu'on prend soin les uns les autres. Et le but final de l'Épître de Paul à Tite, c'est que les églises de Crète démontrent aux habitants de l'île de Crète que Jésus est vraiment vivant, qui fait une transformation dans notre cœur, et cette transformation-là, de cette transformation-là découle des œuvres bonnes pour tous, autant les chrétiens que les non-chrétiens. Et la conclusion de l'Épître ne fait pas exception à la règle. On va encore parler de cette vie normale des chrétiens-là. Donc, Tite 3, verset 12. Pour commencer, on va faire un verset à la fois aujourd'hui. Une petite différence, hein? Je vous surprends, là, hein? Je vais le lire au complet. Vous savez, c'est plus difficile de parler à un petit groupe qu'à un grand groupe. C'est plus gênant, ouais. Parce que là, on se voit. OK. Tite 3, verset 12. Lisons ça. Lorsque je t'enverrai Artémas, le Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. On est en hiver. Oui. Les chrétiens sont du vrai monde, qui vivent une vie réelle. Dans ce verset-là, il n'y a rien de théorique. C'est réel, c'est la vraie vie, là. Le Paul, là, il écrit ce qu'il vit, là. Il est là, puis c'est du vrai monde, Artémas, Tychik, c'est deux vraies personnes qui ont réellement existé. Nicopolis, c'est une vraie ville, puis il voulait passer l'hiver là, qui est un vrai hiver. C'est toutes des vraies choses, OK? Donc, Paul, il est normal. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a marché sur la terre. Paul dit à Tite les plans qu'il a en tête. Je vais t'enverrer, je vais t'envoyer Artémas au Tychik, dès qu'ils vont être arrivés, grouille-toi, viens me rejoindre à Nicopolis. C'est là que je vais passer l'hiver. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que Paul ne sait pas encore qui va envoyer. Artémas ou Tychik. J'aime ça parce que ça ôte la pression pour tout le monde, ça. Paul, là, c'est pas un être mystique. Tu sais, comme dans les films de samouraï, où le jeune samouraï va voir le maître, là, qui est dans une grotte ou dans un monastère, qui a de l'encens autour de lui, qui a une longue moustache, puis il flotte quasiment, là. Puis là, le jeune, il dit, mais, que dois-je faire? Puis lui, il répond toujours une phrase bizarre, là. Regarde dans ton cœur, tu trouveras la réponse. Ou une phrase bizarre qui va juste découvrir plus tard ce que ça veut dire. Non. Paul, c'est un être normal qui ne savait pas qui il allait envoyer encore. Si tu retires tes mains, c'est Tychik. Ça, j'aime ça parce que Paul montait des plans, et des fois, on le voit ça dans les actes, il montait des plans, des fois, ça ne fonctionnait pas. Il voulait aller à un endroit, mais finalement, l'esprit ne le permet pas, ou il y a des choses qui s'est passées, puis non, finalement,
on va aller à telle place. Ou finalement, moi, j'ai eu tel rêve, on en a conclu que c'est là qu'il faut aller. Fait que c'était un peu à tâtons, là, OK? C'est rassurant parce que, ouais, il est normal. Tout ce qu'on sait, nous, c'est qu'Artémas au Tychique, ils doivent avoir les qualifications requises pour remplacer Tite. Artémas, on ne sait pas c'est qui, c'est la première fois qu'on entend parler. Première fois, la seule fois dans toutes les Écritures qu'Artémas est nommé. Mais Paul juge qu'Artémas, comme Tychique, ont les qualifications nécessaires pour remplacer Tite. Tout ce qu'on sait. Paul se fiait à la souveraineté de Dieu. Et Paul faisait confiance au Saint-Esprit qui était dans le cœur de Artémas ou Tychique. Et ça, c'est important. Parce que il n'y a personne ici, personne ici, là, qui peut dire qu'il est formé pour tout, qui est prêt à toute éventualité. Et si elle nous demande de faire quelque chose, bien on le fait. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas quel genre de personne qu'on va rencontrer. On ne sait pas quelle situation qu'on va vivre. Mais Jésus qui est en nous, lui, a toutes les capacités. Et lui fait les choses parfaitement, tout en tenant compte de nos imperfections, puis lui vient pallier à nos imperfections. Et il faut faire confiance à Jésus. Et Paul est en train de faire confiance en Jésus. Je ne sais pas lequel des deux je vais t'envoyer. Dès qu'il va être arrivé, viens me rejoindre. Toi, viens me rejoindre à Nicopolis. Finalement, savez-vous lequel des deux que Paul a envoyé? Artémas ou Tychique? Les deux. Non, il a envoyé un des deux. Comment on le sait? Il a envoyé Artémas. Parce que dans 2 Timothée, qui a été écrit après Tite, on voit que Tychique a été envoyé à Éphèse. Donc, si Tychique a été envoyé à Éphèse, ça veut dire que c'est Artémas qui est allé remplacer Tite sur les retraites. C'est dans 2 Timothée 4:12. Ça, j'aime ça, ce genre de détails-là, parce que ça nous montre que les épîtres de Paul, ils sont. On retrouve des noms, on retrouve des lieux, et on peut reconstituer l'histoire. Puis aussi, les épîtres de Paul, on peut reconstituer l'histoire aussi au travers du livre des Actes, qui est la toile de fond de toutes les épîtres. Puis là, on voit comment Paul, c'était quoi le premier contact avec les Philippiens? C'était quoi le premier contact avec les Éphésiens, les Thessaloniciens? Et c'est peut-être à voir, à comprendre mieux les épîtres. Donc, les épîtres de Paul sont pas juste intéressantes à cause qu'elles sont doctrinalement intéressantes, mais aussi parce que c'est des histoires qu'on peut reconstituer et qu'on peut. Et des détails là, intéressants. Et ça, c'en est un des détails que je trouve intéressants. Donc, Paul, c'est un homme normal qui se pose des questions, il ne sait pas tout dans la vie. Il fait ce qu'il juge le meilleur, il fait confiance au Seigneur. Et là, Paul, il dit, un coup qui va t'arriver, là, qui va t'arriver à Artémas au Tychique, toi, viens me rejoindre à Nicopolis. C'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Je me suis posé la question, pourquoi Paul a résolu de passer l'hiver à Nicopolis? Premièrement, c'est quel Nicopolis? Il y avait plusieurs Nicopolis. Parce que Nicopolis veut dire ville de la victoire. Et comme il y a plusieurs villes qui ont été conquises par une guerre qui a été une victoire, il y a plusieurs villes de victoire. Donc, c'est laquelle? On sait que Paul était en Grèce pendant qu'il écrivait l'épître de Paul à Tite. On ne sait pas exactement où. On sait qu'il était en Grèce. Mais selon les commentateurs, il y a 2 raisons pour lesquelles la ville de Nicopolis dont Paul parle est en Macédoine. Okay? Une région au nord de la Grèce. La première raison, c'est que c'est la Nicopolis la plus grande. Et comme Paul était quelqu'un qui pensait constamment à la mission, il allait toujours dans les endroits stratégiques, où ce que c'est stratégique, où ce que il va d'être là, puis il va parler à plus de monde possible, il va avoir une plus grande influence possible pour les gens qui l'entourent. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est la Nicopolis de Macédoine. Et l'autre raison, c'est que cet endroit-là semble être un bon endroit pour passer l'hiver. C'est un gars normal qui doit passer l'hiver quelque part. Donc, lui, il regarde ça et il dit, c'est un bon endroit pour passer l'hiver. En
plus, c'est une grosse ville. Donc, si c'est un bon endroit pour passer l'hiver, il y a encore plus de monde l'hiver. Donc, je vais là pour passer l'hiver. Toutes les décisions de Paul sont en fonction de qui il est, premièrement. Un chrétien. Un chrétien qui a une mission de porter du fruit. Et Nicopolis, selon certains commentateurs, c'était une belle place pour passer l'hiver parce qu'il y avait des volcans pas loin et qu'il y avait des sources d'eau chaude. Et c'est possible qu'à Nicopolis même, il y ait des bains d'eau chaude naturels. Et c'est un bel endroit pour passer l'hiver. Donc Paul était constamment en voyage pour Dieu, mais toutes ses décisions, il les prenait en fonction de Dieu. C'est avant tout un chrétien qui vivait pour Dieu. Et ça influençait tous ses choix. Donc, juste là-dedans, on voit que c'est ça. Paul, il est normal. Il avait 53 ans à peu près quand il a écrit cette lettre-là. Et il avait le goût de passer l'hiver au chaud. Un petit spa, oui. Si on continue au verset 13, et soit de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Encore là, il n'y a rien de théorique là-dedans. C'est toutes des choses pratiques. Deux autres gars qui sont nommés, Zénas et Apollos. Apollos, le docteur de la loi, c'était son titre. Il y a certaines versions qui disent l'avocat. C'était un juriste. Probablement quelqu'un qui connaissait la loi romaine, puis travaillait dans une cour ou quelque chose comme ça. C'était son titre, le juriste. Et l'autre, bien, Zénos, on ne le connaît pas. C'est la première fois qu'on entend parler encore. Mais Apollos, lui, on le connaît. On a entendu parler dans Corinthiens, on le voit dans les Actes. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. C'est dit que c'est un enseignant éloquent. Donc, c'est quelqu'un qui exerçait un ministère. Ces deux hommes-là étaient en voyage. C'est presque certain que c'était un voyage en lien avec le ministère. C'est presque certain. Mais Paul demande à Tite de prendre soin d'eux. On voit à leur voyage. Parce que ces gars-là, c'était du monde normal. Il n'y avait pas de super pouvoir de téléportation. Rendu là. Il n'y avait pas non plus des capacités extraordinaires de jeûne, comme certains animaux ou insectes, qui peuvent jeûner pendant des semaines puis des mois, puis c'est pas un trouble. Eux, ils n'étaient pas comme ça, non? Ils devaient manger, eux autres aussi. Ils devaient être pris soin dans leur voyage. Et c'est ça qu'on voit là-dedans, c'est la normalité de la vie. Hey, c'est la grosse logique. Mais de la façon que c'est écrit, ça démontre que c'est Apollos et Zénas qui apportent la lettre à Tite. Dans eux, c'est les porteurs de la lettre à Tite. Là, lui, Tite, il lit la lettre. Il dit, ah, Apollos, Zénas, eux autres, il faudra qu'ils continuent leur voyage. Hein, ils passent par là. Peut-être que c'est exprès qu'ils vont là, ou ils font un croche pour y porter la lettre, puis ils vont continuer ailleurs, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'ils vont avoir besoin d'argent, peut-être pour payer un bateau, de nourriture, ou bien de sandales plus chaudes pour l'hiver, ou tu sais, l'hiver s'en vient. Pourvoir leur voyage, prends soin d'eux. C'est des choses normales de la vie. Eux qui ont des besoins normaux. Paul dit à Tite, prends soin d'eux. Mais Tite, là-dedans, n'oublie pas, il y a une grosse équipe avec toi. On lit le verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Paul demande à Tite de prendre soin, mais regarde là, il y a une gang avec toi là. Pas juste toi qu'il faut qu'ils prennent soin de Zénas et d'Apollos. Il y a la gang qui est là. Eux autres aussi, il faut qu'ils apprennent à pratiquer des bonnes œuvres afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Et ces bonnes œuvres-là, dans le verset 14, c'est la même formulation en grec que au chapitre 3, verset 8, qui dit afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Dans le contexte de ce verset-là, les bonnes œuvres sont en lien, ils comprennent toutes les bonnes œuvres faites les uns envers les autres entre
chrétiens, mais aussi toutes les bonnes œuvres, de prendre soin aussi des non-chrétiens. Et dans ce verset-là, c'est la même chose. Non seulement l'Église va prendre soin de Zénas et d'Apollos en subvenant à leurs besoins, mais aussi, il rappelle, l'Église doit prendre soin aussi des besoins pressants les uns les autres, et aussi aux besoins pressants des gens qui ne connaissent pas Jésus encore. Pourquoi? Afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Et Dieu ne nous sauve pas juste pour nous amener au ciel. Sinon, dès qu'on se convertit, il y en aurait toutes les conversions, hein? Hey, est-ce qu'on va on ne serait pas capable d'amener des gens à l'Évangile si on se convertit pour être amené au ciel tout de suite. Ça ne marcherait pas, là. Ça ne marche pas, mon affaire. Puis ces fruits-là, les fruits que le Seigneur veut qu'on fasse, ces œuvres-là, ils ne peuvent pas être là si on ne fait pas des actions concrètes en fonction de qui nous sommes maintenant. Parce que dans Ephésiens 2,10, c'est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et Jésus, en nous sauvant, fait de nous une nouvelle créature. Il nous a récréés. Comme on l'a vu, vous vous souvenez, il nous a régénérés. L'histoire de la Mustang, la vieille Mustang. On était des vieilles Mustangs, puis ça nous a remis à notre état. Il y en a qui aiment les Mustangs. Il nous a remis à notre état initial. Et Jésus nous a régénérés, nous a donné cet état initial-là. Il est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Il continue ce travail en nous pour qu'on fasse des bonnes œuvres pour lui. Mais lui, au travers de nous. Et puis c'est ça l'Évangile. Jésus qui nous a sauvés, qui vient en nous, il continue cette œuvre de grâce-là pour nous amener à marcher dans ses œuvres à lui, comme dans Ephésiens 2,10. Jésus fait ces œuvres-là par nous. Et aussi, on a une nouvelle identité. On est maintenant des enfants de Dieu. On appartient à un royaume céleste. Dans Ephésiens 2, versets 4 à 7, il est écrit mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et plus loin, dans Ephésiens 2,19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, notre identité a complètement changé. En Jésus, on est assis dans les lieux célestes. À cause de Jésus, nous sommes maintenant des membres de la famille de Christ, gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Par Jésus, on accomplit sa volonté dans ce monde pour Jésus. Donc, notre identité est en Jésus, à cause de Jésus, par Jésus et pour Jésus. C'est Jésus qui est central dans toute notre identité. Et dès qu'on a été régénéré, notre identité, notre rôle fondamental a changé dans notre vie de tous les jours. Maintenant, on appartient à une nouvelle famille. On a un nouveau nom de famille. Ce nom de famille-là, c'est Jésus. On s'appelle François Jésus. Normand Jésus. Patrick Jésus. Céline Jésus. Notre nom de famille maintenant, on a une nouvelle identité. Comme dans l'ancien temps, ça aurait dû rester, la femme qui se mariait à son mari prenait l'identité de son mari, le nom de famille. Et j'ai même une tante une fois, je me souviens, elle est allée à l'hôpital, j'étais allé voir mon cousin, puis j'étais avec elle. Puis elle arrive à l'hôpital, puis elle se nomme. Bonjour, je m'appelle Madame Jacques Provencher. Elle avait pris complètement même son prénom à mon nom. J'ai trouvé ça spécial. Mais nous, on a l'identité de Jésus maintenant. On fait partie de la famille de Jésus. Notre nom de famille maintenant, c'est Jésus. Cette identité-là ne nous lâche plus. Elle nous suit partout. On ne peut plus se débarrasser de Jésus. Hein? Il est en nous maintenant. C'est complètement impossible. De toute façon, on ne voudrait pas se débarrasser de Jésus. Et comme Paul était quelqu'un d'ordinaire, mais avant tout un chrétien qui avait l'identité de Jésus,
Et ça paraissait dans tout ce qu'il faisait et dans toutes ses décisions. Nous aussi, on est des personnes ordinaires et notre identité nous suit partout. Notre identité fondamentale maintenant est en Jésus. Et au Québec, là, notre identité est souvent reliée à ce qu'on fait. Je suis un plombier, je suis un agriculteur, je suis un médecin, je suis un prof de maths, je suis un ingénieur. Mais en fait, c'est pas ça. Je suis un chrétien qui vit de la plomberie. Je suis un chrétien qui exerce le métier de professeur de maths. Je suis un chrétien qui est un ingénieur, qui vit de l'ingénierie. Ça change notre perspective. On est des gens ordinaires. Avant tout, nous sommes des chrétiens. On a la vie de Christ en nous. Et notre identité nous suit partout. Parce que les œuvres de Jésus continuent en nous partout dans ce qu'on fait. Donc, cette perspective-là change. C'est-à-dire que quand je vais au travail, comment Jésus veut m'utiliser? Comment je peux faire les œuvres de Jésus au travail? Comment Jésus veut bénir mon employeur? Comment je peux être une bénédiction? Comment les gens au travail peuvent voir, eh oui, il y a des choses qui se passent en lui qui fait que on est béni par sa présence. On est béni à cause qu'il y a quelque chose en lui. Et pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais j'ai vécu une expérience une fois, dans mon premier stage en agriculture, en agriculture. J'avais 19 ans. C'est une ferme de fraises framboises bien sucrées. C'était un bel été, parce que j'ai mangé plein de fraises framboises bien sucrées. Mon maître de stage, il voulait doubler sa framboisière. Il avait déjà une belle grosse framboisière, mais il voulait la doubler sa grandeur. L'emplacement qu'il avait, il voulait que ça soit là, c'était un emplacement très risqué, parce que c'était un terrain qui se drainait très mal. C'était quasiment une swamp, là. C'était un marécage. Et les framboises, ça n'aime pas du tout avoir les pieds mouillés. Sinon, ça reste petit. Ça ne porte presque pas de fruits, ça reste petit. Donc, il fallait qu'il draine le terrain. Il a tout drainé le terrain. Il a fait venir des machines, tout ça. Ils ont posé des drains à tant de pieds. Le sol s'était asséché un peu, mais ce n'était pas suffisant. Ça ne suffisait pas complètement. Donc, pour donner plus de chance possible aux plants de framboises, toutes les rangées de framboises devaient être plantées sur des buts. Donc, tout le terrain devait être placé en dents de scie, tout nivelé en banc de scie, une butte à toutes les 4 ou 5 mètres sur tout le champ, sur toute la longueur du champ. Comme ça, toutes les rangées étaient sur une butte. Mais j'en travaille. Ça prenait un boule pour faire ça. Et là, mon maître de stage, je dis, François, je ne veux pas savoir comment tu vas faire. Je ne veux pas savoir non plus rien. Mais c'est toi qui vas déterminer l'emplacement des rangées. Puis le boule va bouler le terrain en fonction de tes calculs. Et là, il dit, j'irai même pas voir ton travail après, je te fais confiance. Je vais venir juste quand le boule va être là en train de le faire. Et je dis, hey, j'avais 19 ans, c'était mon premier stage en agriculture. Ça impliquait beaucoup de milliers de dollars, parce que c'était 200 pièces de l'heure pour le boule. C'était des centaines de plants de framboises qu'on avait plantés. Et une culture de framboises dure minimum 20 ans. Donc, c'était des milliers de dollars et une répercussion sur 20 ans. Okay? J'ai la grosse pression sur ses épaules. Là, je priais, Seigneur, donne-moi les capacités, donne-moi la bonne méthode de travail. Et là, je trouve une méthode, je calcule, tout ça. Là. J'ai juste des têtes à mesurer. Là, je détermine l'emplacement. Là, je priais tout le long. Seigneur, bénis mon maître de stage par ce travail-là. J'ai vraiment peur. Seigneur, aide-moi au travers de ça. Et finalement, je mets tout l'emplacement de toutes les rangées. Et le lendemain, le boule arrive, commence à bouler le terrain. Là, finalement, ça s'est bien passé. Ça a été un super... ça a été bien fait. Et mon maître de stage, je savais. Et il savait que j'étais chrétien. Et depuis le début de l'été, il voyait que tout ce que je faisais, c'est là où je me sentais un peu comme Joseph, tout ce que je faisais apportait une bénédiction à mon maître de
vestage, puis il me voyait lire les Écritures, et je parlais souvent de Jésus avec lui, tout ça. Puis il trouvait ça spécial, qu'est-ce qui se passait au travers de moi. Puis quand je me suis marié, il y a 10 ans, je suis allé le voir pour l'inviter pour notre mariage. Et il dit, François, avant de partir, tu vas voir ta framboisière. Il dit, sincèrement, on n'a jamais vu une belle framboisière comme ça. Nulle part. Tu rentres dans la framboisière, là, les plants sont super hauts, puis c'est littéralement des murs rouges de framboise. Il dit, les clients, ils rentrent là-dedans, là, ils virent fous. Ils virent fous, se promènent comme ça. Il faut mettre des gens pour pas qu'ils s'en perdent trop. Puis on met plusieurs personnes dans la même rangée tellement que ça a le produit. Là, je dis, gloire à Dieu. J'ai pu être une bénédiction pour lui. Le Seigneur m'a aidé à le bénir. Il l'a béni au travers de moi, tout simplement. Donc, le Seigneur, il veut que notre vie soit différente, puis que les autres puissent voir, eh oui, Dieu me bénit au travers de lui. Et les gens vont voir c'est qui Dieu au travers de nous. Puis dans cette Église, présentement, on n'est pas juste des gens qui viennent le dimanche matin, ensemble. On n'est pas juste des membres de l'Église. On est avant tout des chrétiens. On est des chrétiens, on a la vie de Jésus en nous. Et le verset 14 qui dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. C'est justement ces bonnes œuvres-là au travers les uns les autres. Parce que Jésus en nous veut prendre soin de l'autre. Et là, Jésus en l'autre veut prendre soin de nous. Et c'est ça, si on vit ça ensemble, on va être une communauté centrée sur l'Évangile. De laisser Jésus nous utiliser les uns envers les autres. Parce que Paul qui demande à Tite, prends soin de Zénas et d'Apollos. Mais en fait, l'Église prenait soin de Zénas et d'Apollos. Donc, nous, tu sais qu'il y a quelqu'un qui souffre à l'Église. Va avec ce que tu as. Le Seigneur veut prendre soin de cette personne-là au travers de toi. Tu vois qu'une personne a un besoin physique, matériel, peu importe, va avec ce que tu as. Le Seigneur veut bénir la personne au travers de toi. Et il y a une journée que tu vas souffrir, toi. Le Seigneur veut prendre soin de toi au travers de l'autre personne aussi. Et c'est ça, une vie centrée sur l'Évangile, une communauté centrée sur l'Évangile. Cette puissance de Dieu qui agit en nous pour l'autre. Vous avez sûrement vu cette image-là, ou ce tableau-là. Il y a deux tableaux. Le premier tableau, il y a des gens, il y a 10 personnes autour d'un buffet. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Ils sont un beau buffet, rempli de bouffe. Là. Vraiment, là, un beau buffet, des fêtes. Là. Et toutes ces personnes-là sont maigres, sur le bord de crever de faim. Puis ils veulent se nourrir du buffet, mais ils ne sont pas capables de le faire. Ils sont malheureux, ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des fourchettes avec des super longs manches. Là, ils essaient de se nourrir avec ça, puis c'est impossible pour eux autres. Ils sont là, mais non, ils ne sont pas capables de se nourrir. Puis là, ils meurent de faim. Dans l'autre tableau à côté, il y a 10 personnes grasses, en santé, qui sont en train de se bourrer la face dans le buffet. Mais pourtant, ils ont les mêmes fourchettes avec les longs manches. C'est qu'eux, ils ont appris à nourrir l'autre en face. Et l'autre en face, nous le nourrit aussi. Et c'est ça l'Église. Le Seigneur nous a transformés, il a pris notre façon de voir la vie centrée sur nous-mêmes. Il a transformé notre cœur et il dit, regarde, je veux bénir l'autre au travers de toi. Et quand que nous, on s'entraide comme ça, puis on prend soin les uns des autres, qu'est-ce qui arrive? C'est ces bénédictions-là qu'on reçoit de tout le monde débordent sur les autres. Et on prend soin aussi des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et tout ça, c'est l'essence même de l'Épître de Paul à Tite. Le verset 14 est la conclusion et le résumé entier de l'Épître de Paul à Tite. De faire qu'on vit une vie centrée sur Jésus. C'est Jésus qui agit au travers de nous et les autres vont voir qui est Jésus. Jésus qui est vivant et qui veut prendre soin. Et là, on finit avec le verset 15. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Il y a des gens avec lui, là. Ils saluent, il transmet les salutations. Ceux qui nous aiment, salut ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous.
Donc, comme Paul et Tite, on est des gens ordinaires. Mais avant tout, on est des chrétiens. Le Seigneur nous a sauvés pour porter du fruit pour lui. Du fruit par Jésus et pour Jésus. Le Seigneur nous donne de porter du fruit par lui et pour lui, en Église, pour sa plus grande gloire. Je vais inviter l'équipe de célébration. Pour ce chant-là, si on peut le chanter avec joie,